Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes déjà sur Facebook. Et à 13h, nous sommes en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous parle aussi des jeux de société, bien entendu, et même des jeux de rôle. Et pour en parler, je reçois un professionnel parce que je me posais une petite question. Est-ce que les jeux de société, c'est la même chose que les jeux de rôle? Donc j'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau Awan Dadar. Kanoufé. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé ton pseudo? Awan Dadar, c'est ça? C'est ça, exactement. D'où ça vient exactement, Awan Dadar? Voilà, c'est plutôt familial et personnel. En fait, c'est parce que très jeune, j'avais du mal à prononcer mon nom et mon prénom. Donc c'est la contraction. Moi aussi, j'avais du mal à dire Staili, donc je me suis nommé Staili. En tout cas, merci d'être sur le plateau parce que là, on va parler des jeux de rôle et on a l'impression vraiment que ça a un boom d'un seul coup, que tout le monde y joue. Je vais te poser la première question donc, que j'ai posée en introduction. Est-ce que jeux de société et jeux de rôle, puisqu'on en parlait hors antenne par rapport au fameux loup-garou, c'est la même chose? Alors, le jeu de rôle est un jeu de société, mais c'est un genre et un type à part de jeu de société qui n'a pas la consistance du jeu de société de base. Il n'est pas vendu tel quel. Là, on fait appel à énormément d'imagination. La matière première de ça, ce sont les dés. Et c'est comme ça qu'on y joue. Donc oui, en quelque sorte, c'est un jeu de société, mais d'un type différent. Mais les jeux de rôle ont vu le jour quand? En quelle année? C'est tout récent? C'est super ancien? Non. Alors, les jeux de rôle, ça a une ancienneté. Dans les années 70, ça s'est développé. C'était sur le fond de base d'un système de wargame, un jeu tactique qui était déployé essentiellement pour l'armée, etc. Et puis après est arrivé des grands anciens, des acteurs qui se sont dit mais pourquoi pas interpréter un rôle et dans un monde et jouer un personnage et développer tout un système autour de ça. Donc je dirais au début des années 70-74, initié notamment par le grand maître Gary Gygax, qui a créé le fameux Donjons et Dragons, que l'on verra bien sûr récemment au travers de Stranger Things, une série qui a mis en avant Donjons et Dragons, qui est un monde du jeu de rôle, qui est un univers et son système, qui a son propre système, et qui est mis à la disposition des joueurs pour pouvoir évoluer à l'intérieur. On a l'impression qu'il y a, on va dire dans les années pratiquement 2000, justement, que c'est un petit peu perdu, justement, de son côté fashion, de son côté intéressant, parce que limite, c'était pour les geeks. On avait l'impression que, voilà, si tu fais des jeux de rôle, c'est que tu es geek, tu t'intéresses pas aux choses de la vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a souffert de cette image? Alors, ça a souffert surtout de l'évolution du numérique. Et en fait, c'est ça qui a fait la scission et qui a séparé. Donc moi, adolescent, années 80-90, on n'avait que ça pour jouer. C'était un développement, c'était nouveau, c'était très, super sympa à jouer, c'était passionnant. C'est hyper passionnant. Et en fait, ça s'est perdu parce que nous, adolescents, sommes devenus adultes. Les jeunes n'ont connu que la numérisation, le numérique, au travers des jeux de vidéos qui ont pris une grande part et qui ont évolué. Et là, aujourd'hui, on a les quarantenaires, donc ceux qui étaient à l'époque, qui jouaient à ça, qui se sont dit, on va reprendre, on va développer ça et on va s'aider de cette virtualisation, de ces jeux vidéo pour pouvoir intégrer. Donc on accueille en plus des nouveaux joueurs parce que les adolescents du moment des années 2000 qui jouaient essentiellement dans des mondes, on leur a créé des jeux de rôle qui sont en rapport avec ce monde-là et c'est ce qui les attire vers ça en fait. Là on sort un peu vraiment du domaine de l'écran et enfin c'est nous qui pouvons participer à ça, quoi. Ah justement, il y a une grande évolution parce qu'il y a une digitalisation. Je suis sûr que la Covid a joué et forcément, comme vous ne pouviez pas vous retrouver, forcément, vous avez joué en ligne. En ligne, c'est quand même un progrès de fou quand même. Mais c'est ce qui nous a permis de ne pas lâcher surtout. Ça, c'était hyper important parce que, comme je disais, c'est une passion. Et donc, on ne peut pas s'en empêcher de jouer et d'interpréter un rôle. Pour ça, effectivement, ils ont créé des plateformes de jeux de rôle virtuels qui nous permettaient de nous mettre en ligne
de se connecter ensemble, de discuter, d'évoluer dans un conte narratif qui est créé par le meneur de jeu. Et ensuite, avec ça, on a accessoirisé parce que le virtuel nous a permis de mettre des plans et des cartes à disposition. On pouvait placer ces figurines, donc avant on plaçait nos figurines simplement des figurines plastiques voilà, sur table, parce qu'à la base c'est un jeu sur table. Et en fait là ça nous a permis de jouer aussi à écran interposé en mettant où on se trouve et comment on va évoluer là-dedans. C'est excellent, encore une fois. Je suis fan de ce genre. Justement, on a vu les jeux de rôle par rapport à une petite série, si vous êtes geek là encore, Big Bang Theory. Est-ce que lorsque vous jouez, vous vous déguisez aussi? Alors en fait... eux, ils poussent le bouchon. Moi, j'aurais adoré me déguiser. Mais il n'y a pas de contre-indication. On ne s'empêche absolument pas de le faire. Après, on s'adapte au monde l'univers dans lequel on va jouer. Et puis, effectivement, si vous avez un accessoire qui correspond, ça vous met un peu plus encore dans l'ambiance. Et là, c'est très immersif, très immersif. Donc effectivement, l'accessoire permet de faire ça. Tout le monde n'est pas déguisé parce qu'on fait appel essentiellement au dialogue, à la parole et puis à l'explication, une question. Enfin, tout ça, c'est évolutif. Mais les accessoires, ça joue beaucoup quand même. Est-ce qu'il faut être vraiment un professionnel? Parce que comme vous avez pu le constater, j'ai la Bible du joueur. Eh oui, avec moi, il y a des annotations. C'est gros. On prend combien de temps avant de devenir vraiment, je ne vais pas dire un professionnel, mais quelqu'un qui se débrouille assez bien dans les jeux de rôle? Très rapidement. Très rapidement, c'est-à-dire que ça, je peux l'apprendre très rapidement? Ouais, mais c'est avec la pratique? Alors déjà, la pratique, elle vient très rapidement parce que vous avez une communauté. Cette communauté-là, c'est une communauté très soudée. Et en fait, on a des dialogues qui se placent, etc. Et puis tous les joueurs ils comprennent en fait que vous pouvez être nouveau, initiateur de choses, etc. Donc en fait, tout le monde, c'est assez facile. Moi, j'ai joué avec des enfants, j'ai mené des campagnes avec des adolescents et même des pré-adolescents et des enfants. Vous avez des jeux adaptés même à partir de 8 ans. Et même peut-être avant. Bon, là, ça demande plus d'adaptation, c'est plus scolaire et plus dans l'éducation. Mais tout le monde peut jouer et c'est très rapide à faire. Il suffit simplement d'avoir de l'imagination. Et vous avez un conteur, le meneur de jeu, qui est assis, qui va vous raconter une histoire. Et vous allez évoluer dans cette histoire au travers d'un personnage qui est prédéfini par une feuille de personnage avec des caractéristiques, parce que effectivement chacun a ses propres caractéristiques. Et vous êtes la seule limite, c'est l'arbitrage des dés. Parce que les dés vont vous dire si une action que vous avez voulu faire ou que le meneur de jeu vous a demandé de faire va être réussie ou non. Mais ça porte vraiment bien son nom, jeu de rôle, on devient limite un comédien. Parce que si on a une fiche de caractère, on doit apprendre qu'est-ce que le personnage aime, n'aime pas, comment il fonctionne, on devient vraiment comédien. C'est un truc de fou. Mais justement, tu représentes, on le voit sur le t-shirt, le dé caribéen, encore une fois. C'est le décalé, là, en l'occurrence. Là, c'est le décalé. Là, c'est le décalé. C'était bien joué. Pareil, c'est une autre association de jeux, mais qui est en métropole. Salut la métropole. Mais justement, donc le dé caribéen, à quel âge? Le dé caribéen, donc ça fait 4 ans, il a 4 ans d'existence. Depuis 2020, il a vraiment existé sur le fond du jeu de rôle et sa création. Mais la communauté existe déjà depuis plus longtemps. Donc là, au jour d'aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine d'adhérents, dirigés par Dimitri, Tokati. Et on salue Dimitri, bien sûr. Iliac, l'éveil du feu. On s'en rappelle du roman. Voilà. Et puis, chacun, il met. Alors, il y a une présentation. Nous, au dé caribéen, il y a 4 fois par mois, une rencontre. Tous les 2 mois, on a des événements qui sont aussi organisés. Et puis, évidemment, le petit décapéro. Alors ça, c'est la mise en ambiance et puis ça permet de rencontrer tous les membres associatifs pour pouvoir jouer. Alors pour faire une soirée en votre compagnie, parce que moi je suis chaud, je joue le rôle forcément, sauf que moi je vais venir déguisé, si je joue le rôle d'un sorcier, je vais venir avec le chapeau. Est-ce qu'il faut donc s'inscrire à l'association, il faut rentrer, ou quelqu'un qui est là, qui passe par là, peut rentrer naturellement? Alors il peut faire une découverte, rien ne l'empêche en fait, pour savoir de quoi on parle, de comment ça se passe, etc. Parce que ça peut sembler très obscur comme chose, parce que là ça fait appel, on se demande comment autour d'une table on arrive à s'imaginer être à l'intérieur
l'intérieur d'un donjon, arpenter les couloirs, ouvrir une porte ou pas, savoir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on fait, on n'écoute pas, les bruits sont Alors tout ça, en fait, ça peut mettre une ambiance, ça peut faire peur, mais les gens sont invités à venir. Ils peuvent tout à fait découvrir ce jeu. L'association se réunit sur Sainte-Anne et puis il y a tout à fait un lieu pour ça. Okay. Et c'est accessible à tous. Et si par exemple je fête mon anniversaire et que j'ai envie d'avoir le dé caribéen dans mon anniversaire pour justement organiser tout ça, est-ce que je peux t'appeler ou Iliac, Dimitri, qu'on big up, vous venez avec tout le matériel et puis vous expliquez rapidement à mes invités, est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Est-ce que vous fonctionnez comme ça ou pas du tout? On pourrait. Il existe des conventions de jeux de rôle. D'accord. Il y en a plusieurs, que ce soit un peu partout dans le monde d'ailleurs. Aux États-Unis, il y en a une très grande, la GenCom, qui est archi connue. Mais vous en avez aussi en métropole. Donc ici, on pourrait le faire. Là, ça n'a pas été encore l'occasion. Je pense que c'est des choses à penser et puis à faire découvrir. Ok, mais justement, comment se porte la communauté du jeu de rôle ici en Guadeloupe? Parce que franchement, vous avez vraiment des fans de jeux de rôle parce que, encore une fois, ça fait appel à l'imagination. Ici, on adore ça. On a grandi avec ce monde imaginaire ici grâce aux films qu'on regardait quand on était plus jeune. Donc concrètement, on aime ça. Mais c'est vrai que jeu de rôle, j'entends pas beaucoup parler. Heureusement qu'il y a qui est passé. Mais est-ce que les Guadeloupéens aiment ça? Est-ce que plus ils entendent parler, plus ils essaient de venir vous voir afin de participer? Oui, l'association a pris de l'ampleur, donc effectivement, ça attire du monde. Okay. Il y a une communication qui est faite là-dessus pour pouvoir justement montrer, développer, etc. Et ça se fait. Parce que vous connaissez bien sûr le loup-garou, mais ça c'est le jeu de société, mais il y a aussi le jeu de rôle loup-garou. C'est ça, ouais. Et justement, quels sont les thèmes des jeux de rôle? Parce qu'effectivement, on entend beaucoup parler de donjons, de dragons, d'archers, c'est très... Voilà. Mais est-ce que ça reste toujours dans le même thème ou est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Les univers sont totalement différents. Vous avez la seule limite, c'est votre imagination. C'est la seule limite. Donc vous pouvez tout à fait avoir du space opéra, vous avez du Star Wars qui s'appelle Aux confins de l'Empire. On peut jouer dans le monde de Star Wars, c'est tout à fait possible, le monde du Seigneur des Anneaux, donc on revient du médiéval fantastique. Vous avez du Cthulhu qui est un monde plutôt contemporain des années 1900. Tous les styles d'univers existent et sont jouables. Vous avez les pirates, vous pouvez jouer dans le temps des pirates, vous pouvez tout faire en fait. Le simple fait de se dire à un moment donné, j'ai vu un film, j'ai vu une série, j'aurais aimé être cet héros-là, je le suis, mais pourquoi tu ouvres pas la porte à ce moment-là? Mais fais-le, et tu as la possibilité de le faire, c'est exactement ça le jeu de rôle. C'est génial. Franchement, vous avez The Walking Dead aussi? Moi, je viens dans The Walking Dead. Mais en fait, dès qu'on est fan de série, on va faire un jeu de rôle juste après. Ça doit être génial. Et justement, est-ce que le dé caribéen, à force de jouer, a inventé peut-être ou a l'idée déjà d'un futur jeu de rôle? Oui, tout à fait. Alors, Dimitri a mis en place, et sa communauté ont mis en place un jeu de rôle très initiatique qui permet justement de rendre accessible à tous cette partie avec un système de règles qui est un peu moins évolué que ce que vous avez là parce qu'il faut lire quand même les 400 pages pour pouvoir trouver son système de jeu et ses limites de règles. Là, en fait, il a trouvé un système qui est très accessible, qui permet d'évoluer dans un monde et là, on y retrouve tout l'intérêt du jeu de rôle parce que vous évoluez sans avoir de contrainte d'un système de jeu comme un jeu de société qui vous limite par votre carton. Là, rien n'est limité et vous pouvez tout faire. C'est génial. Il y a un nombre de joueurs limite, c'est-à-dire que 7, 8, 10, ou vraiment c'est infini quoi. Non, la limite... Infini, on peut jouer à 4000. Non mais on pourrait. On pourrait techniquement on pourrait, mais le problème il n'est pas là. Le problème il est que vous avez un meneur de jeu qui va conter une histoire et à partir du moment où vous avez trop de monde autour de la table, ça devient un petit peu aussi un brouhaha. Il faut savoir gérer, et puis il faut que chacun comprenne, assimiler l'information qui nous est transmise pour pouvoir interréagir avec ça. Et là, c'est plus compliqué. En général, on estime à faire des bonnes tables, c'est des tables de 4, 5, maximum 6. Mais par contre, rien n'empêche de faire plusieurs tables. Et même de faire des doubles tables avec deux meneurs de jeu sur 2 tables différentes. Une fois, moi je vais vous donner une expérience, j'ai joué dans une convention de jeu une table où je jouais effectivement un vampire. Donc on avait un groupe de vampires et sur l'autre table on avait un meneur de jeu qui menait à des loups-garous, qui était donc plein de groupes de loups-garous. Et en fait, c'était un même scénario, un même fil conducteur et il y avait une interaction entre les joueurs. Donc en fait on était 2 tables de 5 qui en fait au total finalement faisait 10 joueurs et 2 meneurs de jeu. Donc tout est faisable.
Tout est faisable. Génial, tester, franchement tester. Là, il était en mode Underworld. Moi, je suis Team Vampire. Selon toi, quel est le meilleur d'où vient le meilleur jeu de rôle? Les États-Unis, l'Europe. Il y a pas pour toi? Non, il y a pas parce que. Il y a pas. J'aime tout. J'aime tout. Je suis boulimique. C'est ça, mais c'est la passion. C'est ça. D'ailleurs, c'est très addictif. Et puis, on achète beaucoup. Et puis après, on accessoirise. Donc ça aussi, ça demande un engagement financier. Mais non, il n'y a pas. Pour ma part, j'ai pas un style particulier. J'aime jouer, j'aime interpréter des rôles, j'aime savoir si on peut titiller dans l'histoire et puis de rendre quelque chose de très héroïque, fantastique. Le médiéval fantastique, ça reste quand même l'univers le plus compréhensible pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut s'imaginer facilement avec un elfe, un nain, parce qu'il l'a vu partout, il l'a lu partout, et ça, c'est très accessible. Par contre, il n'y a pas un type de jeu de rôle qui soit vraiment, chacun y trouve son bonheur. En fait, obligatoirement, tout le monde y trouve son bonheur. C'est vrai que cet univers revient souvent, hein. Arc, flèche, nain, magie. Qu'est-ce qui fait ça? Le fait justement, comme tu l'as dit, qu'on voit un petit peu ça partout dans les films, dans les séries, etc. Ou c'est vraiment une attirance qu'on a vers ces combats d'épée, ces flèches et ces tir à l'arc, c'est ça? Mais bien sûr, c'est exactement ça. Puis les créatures féeriques, quand tout le monde entend parler d'un dragon, tout le monde s'y imagine. Alors bon, la rencontre avec un dragon dans un jeu de rôle, c'est un peu compliqué. Il faut être de haut niveau et être combatif, mais sinon, c'est ça. Je pense que c'est l'imaginaire qui joue, en fait. C'est notre aspiration à ça qui va tout développer, parce que vous pouvez jouer du contemporain tout à fait, jouer dans un monde de policiers, vous pouvez jouer dans tous les mondes sont accessibles, et donc en fait, c'est chacun y trouve. Excellent. Le Deux Caribéens, situé où à peu près? Sur Sainte-Anne, après Sainte-Anne. Sacré Sainte-Anne. Sainte-Anne a tout. On va tous déménager à Sainte-Anne. Il y a des jeux de rôle, il y a des DJ, il y a tout, il y a Leclerc et compagnie. Ça vous arrive des fois de faire le tour de la Guadeloupe justement pour peut-être faire découvrir, par exemple là vous êtes à Sainte-Anne, descendre à Basse-Terre, pour peut-être faire découvrir? Ça n'a pas encore été le cas. Faut en parler, il faut s'organiser parce que ça demande aussi. Comment c'est une organisation? Parce qu'après cette émission-là, on va tous vouloir jouer à quelque chose. Hein. Ah oui, au top. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Mais il n'y a pas un jeu sans dés. Tu m'expliquais que c'est limite la pierre angulaire. Alors, il existe. Il existe mais des jeux sans dés. Si, ils sont connus, mais après, ça demande un travail supplémentaire. Là c'est assez facile de limiter nos capacités. En tant que moi, je suis incapable de faire un triple flip arrière, c'est pas possible. Bon, alors je prends ma dextérité, qui est la représentation de l'agilité de mon personnage. J'ai une certaine valeur. Sur ça, il y a une difficulté à atteindre. Je lance un dé, c'est ce qui va me donner la limite de savoir si j'ai réussi ou si j'ai échoué. Après, effectivement, il y a des jeux qui ne le font pas. C'est par la description de l'action. Est-ce que c'est faisable ou pas en fonction de notre histoire, de notre personnage? Si je joue un personnage qui est un très grand gymnaste, je ne vois pas pourquoi ça m'empêcherait de faire un triple flip arrière sans avoir à jeter de dés. Voilà. Il y a des compétitions de jeux de rôle? Des compétitions, non, parce que c'est pas un jeu compétitif, c'est un jeu coopératif. Il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. C'est pas un jeu de société comme dans ce sens-là. En fait, vous vivez une histoire et donc vous avez un objectif commun. Et le meneur de jeu n'est pas contre vous, c'est un arbitre. Il est là en fait pour diriger, donner un ensemble d'événements autour de l'univers. Il décrit les choses. Ça vous met la base de l'ambiance et voilà. Donc il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est pas du tout ça. Et qui joue le plus, les hommes ou les femmes? Ou c'est exactement alors la même là, chose? ici, non, c'est la même chose. C'est kiff, 50-50. Tout à fait. On est à quelques pourcentages près, mais je veux dire, tout le monde joue. Tout le monde joue. Tout le monde, divers horizons, parce que j'en parlais avec Iliad justement, ce genre d'univers, ça ramène vraiment toutes sortes de personnes, grands, petits, hommes, femmes, chefs d'entreprise, peut-être paysagistes, c'est fou, tout le monde se rassemble. C'est ça. C'est très communautaire en fait. C'est très magique aussi. Complètement. Et puis ça développe la sociabilité, l'imagination, les rencontres sont énormes et on fait fi de notre vie actuelle pour pouvoir interpréter autre chose. Et c'est ça qui est... Mais justement, parce qu'on a l'impression que limite vous vous enfermez dans un monde imaginaire, mais au final, quels sont les côtés positifs de ce jeu? Parce que comme tu dis, ça développe peut-être votre côté votre sociabilité, peut-être qu'on est plus apte à partager sa vie en équipe, on apprend la vie en équipe, peut-être qu'on gagne plus de confiance, puisqu'on ne savait pas qu'on pouvait jouer tel rôle. Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que tout le monde y trouve un attrait à ça. Tout le monde il ressort de quelque chose. En fait, vous vivez une histoire et je pense qu'effectivement, même le simple fait d'écouter, vous vivez votre histoire
Eh ben, c'est comme quelqu'un qui passe son temps à lire un roman et qui s'imagine à y être, sauf que là, vous le partagez. C'est un grand moment de partage et c'est quelque chose d'une grande action héroïque que vous vivez ensemble. On a l'impression que vous ressortez de ce jeu de rôle tellement heureux. Donc, vous voyez, quand on vient de faire du sport intensif, on est bien fatigué, on est content, on a oublié tous nos problèmes et toutes nos galères. On a l'impression que c'est la même chose. Mais c'est exactement la même chose et on a envie d'y retourner dès qu'on a fini. Et pendant le confinement, il y a dû y avoir des nuits blanches. Hein. Bah, quoique, il n'y a pas besoin d'une nuit blanche en confinement pour le faire. Hein. Si le temps de jeu, en fait, c'est celui de votre physiologie qui peut permettre ça, en fait. Ça devait être génial. On en est où du confinement? On reste enfermé. Ok, c'est pas grave, on a Internet, c'est parti. C'est ça, voilà. Top. En tout cas, je suis sûr que ça vous a ambiancé. En tout cas, moi, ça m'a ambiancé. S'il y a tout, regardez-moi ça. J'ai envie de commencer à bouquiner dès ce soir et d'être un professionnel. En tout cas, si on veut en savoir plus, est-ce que le Décaribéen est connecté sur Internet, Facebook, site Internet, même Instagram, on ne sait jamais. De toute façon, regarde juste ici. Tout va s'afficher comme par magie. Parfait. Donc, le site Internet, c'est très facile. C'est D-Caribbean, K avec un K, c'est important, .fr. Sur Facebook, le D-Caribbean, encore une fois, avec un K. Sur Instagram, d.caribéen. Et bien sûr, l'adresse mail contact@d-caribéen.fr. Vous avez tout. Au pire des cas, à 13h, vous allez sur le YouTube d'Éclair FM TV, vous mettez pause, vous regardez, vous suivez, vous likez, vous envoyez. Moi, je suis fan des jeux de rôle. Comment est-ce qu'on fait pour jouer? En tout cas, c'est un univers qu'on a vraiment apprécié. Mais même, tu sais, la petite pochette des dés, elle est en mode parchemin. C'est génial. C'est génial. Tout est travaillé. Mais est-ce qu'il y a une atmosphère que vous mettez? Par exemple, est-ce que vous tamisez les lumières? Est-ce que vous plongez carrément avec des bougies? On peut, bien sûr. Ouais. Au même titre que le costume, en fait. Au même titre, c'est de l'accessoire. Non, mais moi, si je viens parce que j'ai vu des photos. Ah, là, voilà, la fameuse photo, exact. Ouais. C'est de la mise en ambiance, ouais, tout à fait. Ouais. C'est top. Et en règle générale, parce qu'on a parlé de Nuit Blanche, mais c'est vrai, une partie dure combien de temps à peu près? Le temps de la disponibilité des joueurs. C'est uniquement ça. Mais je suis sûr que vous ne faites pas moins d'1 heure, au moins. Ah non. Tu continues pas pour des bébés. Non. On est sur du 4-5 heures facile, ouais, on peut le faire sans problème. 4-5 heures, ça c'est mon truc, à jouer le jeu de rôle. On va se connecter bientôt. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. S'il fallait juste rajouter quelque chose sur les jeux de rôle, voilà, pour peut-être aiguiller encore mieux nos téléspectateurs, ta caméra est juste en face de toi, vas-y. Écoutez, moi j'invite tout le monde à découvrir et l'association et à se renseigner sur Internet pour vraiment connaître le côté obscur du jeu de rôle. C'est un jeu de passion, c'est un jeu qui mérite d'être vécu, d'être lu. Vous allez y découvrir un monde sensationnel et vous en ressortirez obligatoirement égayé, ça c'est sûr. Ah, franchement, quand on voit les fans, on a envie d'avoir la même passion que allez-y, testez, ça va peut-être vous changer les idées. Il y a tellement de personnages. Franchement, s'il y a le barbare, il y a l'ensorceleur, ça c'est moi, ça l'ensorceleur. J'adore les pouvoirs magiques. Il y a le guerrier, il y a le magicien. Je suis l'ensorceleur magicien, il y a le moine, il y a le rôdeur. Ah, j'ai un pote, c'est toi ça, le rôdeur. Il y a le sorcier, il y a tout. Vous allez kiffer. Le Décaribéen, si vous ne connaissez pas, ben voilà, chose faite, regardez le replay, faites tourner l'émission comme jamais. Merci à toi d'être passé, merci d'avoir partagé ta passion. Je suis sûr que vous aurez des coups de fil très bientôt. Merci. Longue vie à vous, Iliac, encore une fois, big up. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.